Quelle est l'économie sur le territoire? Écoutez, c'est 3600 emplois qui sont répartis entre l'agriculture et le commerce avec deux zones principales, la moitié sur la polarité de sèche et puis ensuite dans le reste sur de grosses entreprises. Quelques avantages quand même aussi, c'est-à-dire que nous avons un taux de chômage assez faible et c'est plutôt rassurant. Aucune entreprise en vraiment grosse difficulté et ça c'est quelque chose de très utile, ça veut dire que nous avons une activité très dynamique. Des entreprises qui ont de beaux fleurons, on peut citer notamment Via Poste, on peut citer Alloga, mais on ne va pas oublier non plus Hydrovite, Goubar, SA2M, j'en passe d'autres et je m'excuse auprès d'elle, Martin Technologies. Et nous avons deux gros employeurs en matière d'agroalimentaire que sont à la fois YK et la laiterie Tessie à Cornier-les-Caves qui est le principal employeur de notre secteur. Nous avons à l'aéroport une dynamique au service des entreprises puisque nous venons aussi d'apprendre récemment que l'aéroport allait créer de nouvelles lignes C sous la forme soit vers Londres, soit vers Nice, Toulouse, aussi des hubs qui peuvent permettre de se mettre à destination de tous les autres pays d'Europe. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, nous avons un service de qualité à ce niveau-là. Nous avons un partenariat aussi avec Aldev pour l'aide aux créateurs. C'est-à-dire que dans la détection des nouvelles installations, nous essayons de les accompagner, de les mettre en relation et de leur proposer des aides de création d'entreprises, d'aide un petit peu à leur financement. On travaille sur essentiellement la plomberie, l'électricité, le chauffage, la climatisation, la ventilation, la régulation, la domotique. Alors, les atouts du territoire, c'est ces zones artisanales où vont se développer ces petites entreprises comme nous. On a eu l'opportunité d'avoir ce bâtiment grâce à la communauté de communes et finalement ça nous a permis aussi de nous développer de manière conséquente. Nous avons créé notre structure il y a maintenant 3 ans. C'est une société qui a pour activité la métallerie serrurerie. On a bénéficié de l'aide de la Comcom. Voilà. Ils nous ont permis d'accéder à des locaux corrects, en bon état. Je pense que c'était surtout une relation de confiance avec le président. On s'évertue bien sûr à prendre contact, à garder cette dynamique au niveau du territoire pour réussir à accompagner nos entreprises, mais nous sommes relativement confiants et satisfaits par rapport à cette activité économique au sein de la CCL. La maison de l'enfance, c'est un lieu d'accueil pour les jeunes enfants qui est composé de 4 lieux d'accueil et d'un relais assistant maternel. 4 structures d'accueil qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Au nord se trouve la microcrèche de Lézigné qui accueille 10 enfants. À l'est du territoire, la microcrèche de Jarzé. Et puis au centre, la crèche de Sèche qui accueille 18 enfants et la halte garderie à Sèche. La maison de l'enfance du Loir offre la possibilité aux familles 2 types d'accueil, soit un accueil occasionnel. La structure s'adapte vraiment ponctuellement aux besoins des familles, sur des temps courts ou longs en fonction des besoins. Alors que l'accueil régulier propose un accueil vraiment bien défini avec la famille en début d'inscription. Le RAM, c'est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges, ouvert aux familles et aussi aux professionnels de l'accueil individuel. Ce service permet aux familles d'obtenir une information sur l'ensemble des modes d'accueil qui existent sur le territoire. C'est un accueil individuel, qu'on dit un peu plus familial, puisque les enfants sont accueillis au domicile de l'assistante maternelle, en règle générale entre 1 et 4 enfants maximum accueillis à son domicile. Le RAM, il aide aussi les parents à prendre conscience de ce rôle d'employeur et il les accompagne aussi dans cette fonction par des conseils, une information générale aussi en matière de droit du travail et puis qui peut éventuellement les orienter vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions plus spécifiques. L'ensemble de la maison de l'enfance du Loir est financé par la communauté de communes du Loir. Et le gestionnaire est l'association Petite Enfance. L'association Petite Enfance, qui est gestionnaire des structures, a des valeurs fortes, notamment l'implication parentale. Pour la maison de l'enfance du Loir,
Il n'y a pas de participation parentale, mais par contre, nous avons vraiment à cœur d'ouvrir les portes aux parents et de proposer des ateliers avec les parents pour qu'ils puissent aussi vivre avec nous ce que leurs enfants peuvent vivre sur la structure. Chaque commune peut bénéficier de ces services. Il y a vraiment une proposition pour l'ensemble des communes du territoire. Sur le territoire de la communauté de communes, on a 5 accueils de loisirs. Corzet, Jarzé, Marcé, Huillet et les Trinotières qui se trouvent sur la commune de Montreuil-sur-Loire. Ce sont des structures ouvertes tous les mercredis en période d'école. Les enfants sont accueillis sur les sites par une équipe d'animateurs qualifiés. Des animateurs donc, qui se voient en réunion de travail tous les mercredis matins pour préparer les activités des enfants. L'accueil de loisirs, c'est pas seulement un mode de garde, c'est aussi un lieu où l'enfant se retrouve avec ses copains pour partager des temps de jeu, mais partager des temps de jeu aussi avec les adultes, des animateurs qui sont qualifiés. On prépare la semaine petite enfance qui sera sur la thématique de la terre pour pouvoir amorcer le festival Fabulo. Et puis on aura aussi des ateliers avec la compagnie des Lézards Verts qui nous ont préparé un atelier en terre d'enfance spécialement créé pour les accueils de loisirs et les micro-crèches. Ils l'ont pensé voilà, pour nous. Les enfants donc, prennent leur repas sur les différents accueils de loisirs. Les repas sont servis et encadrés par l'équipe d'animateurs. Ensuite, après le temps de repas, on peut retrouver donc un moment de temps de repos pour les petits, pour les 3-5 ans. Les plus grands, en général, on les met sur un temps de ce qu'on appelle nous un temps calme, où là on retrouve des activités plutôt calmes après le temps de repas et reprendre un petit peu de l'énergie. Ensuite, on est sur la mise en place de forums d'activités l'après-midi. Ce sont des pôles d'activités qui sont proposés aux enfants. On peut retrouver des pôles de jeux, des pôles d'activités arts plastiques, des pôles d'activités sportives de diverses orientations et l'enfant choisit ce sur quoi il souhaite passer son après-midi ou une partie de son après-midi. L'avantage des accueils de loisirs du territoire, c'est qu'effectivement nous essayons de répondre au maximum aux besoins de la population. La réponse apportée par les services qui sont offerts à l'ensemble des habitants est particulièrement favorable puisque le taux de fréquentation reste élevé et nous avons effectivement, c'est un gage aussi de réussite pour l'installation des familles qui effectivement apprennent et sont bien conscientes que l'effort consenti par la CCL pour accueillir les enfants, pour s'occuper des enfants, leur permettra effectivement de se dégager d'un certain nombre de soucis, notamment pour la garde et notamment leur permettra d'exercer leur profession dans les meilleures conditions, le plus sereinement possible.